TV. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et on va encore parler de Seven Fallen. Et on va surtout découvrir un nouveau royaume de chez Seven Fallen. La dernière fois je vous ai présenté le royaume d'Eondra. Aujourd'hui on va parler du royaume de Poséidia. Donc Poséidia, c'est ça. Donc Poséidia, l'île mystérieuse. Comme vous pouvez le voir, la couleur dominante c'est le bleu. C'est en rapport avec l'eau tout simplement. Et pour vous décrire un peu le royaume, on parle d'une île en plein milieu d'un océan avec des trésors et des pirates. Ça fera surtout penser à Pirates des Caraïbes, tout simplement. On est carrément dans le même thème, des pirates, des trésors, des monstres, comment dire, crustacés, des monstres avec des pinces de crabe ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai vu quelques cartes qui ressemblaient à ça. Mais c'est parti les gars, on part à la découverte du royaume de Poséidia et on va voir les cartes qu'il y a à l'intérieur du starter. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est un starter de 54 cartes, toujours avec une boîte à monter soi-même. Hein. Et pour la première carte, donc on parle de la divinité de Poséidia. Je m'attendais à un monstre, mais non, c'est une pirate du coup. Alors, voilà, elle a une plume, 15 en force vitale, 4 en volonté divine. Donc son nom c'est Linili Mage Sylvanide et c'est une Sylvadinienne. Donc ici on a le type de la carte. Hein. Enfin le type, d'ailleurs je lis ici classe, donc c'est sûrement la classe de la carte. Donc son effet c'est une fois par tour vous pouvez nommer une classe, donner cette classe à l'une de vos pages sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ça permet de modifier la classe d'une carte que vous avez sur le champ de bataille. Donc c'est le pouvoir de la divinité. Vient ensuite. On a ensuite le temple de Poséidia, donc le temple Amazirian. Donc là, hein, c'est un temple sous l'eau. Hein. Alors, on a 10 d'énergie céleste. Et son pouvoir, c'est vous pouvez révoquer Temple Amazirian comme si c'était un adorateur. Après que Temple Amazirian a quitté l'adoration, vous pouvez présage 2. Donc le premier effet là, c'est similaire à ce qu'on a vu chez Eondra. Le deuxième effet, présage, je crois que c'est on peut aller voir des cartes. On peut aller voir des cartes dans le livre sacré, dans le deck. Mais on va vérifier ça tout de suite. Donc, vous avez vu, hein, Seven Fallen, ils ont leur lexique, hein, comme j'aime le dire. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer à ce lexique. Et sur leur site, il y a tout qui est expliqué parfaitement. Donc, présage X. Alors, regardez les X premières pages de votre livre sacré. Donc voilà, ici on a présage 2. Donc présage 2, on va regarder les 2 premières pages du livre sacré. Puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre livre sacré et le reste au-dessus dans l'ordre de votre choix. J'imagine en fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. Peut-être qu'on peut, si on en a 2, on peut mettre les 2 directement au-dessus ou les 2 en dessous. Je pense qu'on n'est pas obligé d'en mettre au moins une en dessous et une au-dessus, quoi. Donc c'est le pouvoir du temple. Donc ça permet d'anticiper le jeu, hein, ou d'accélérer la pioche si jamais on tire 2 cartes qu'on veut pas. Puis vient l'archange. Donc l'archange du nom de Paulus le sabordeur pirate. Alors, il a le pouvoir de fourberie. Mais on va d'abord lire ses effets. Après que Paulus le sabordeur a été déclaré comme attaquant, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 Poséidor. Oui, j'ai regardé un petit peu avant. Et le deck de Poséidia, il se joue avec des Poséidor. C'est des jetons, c'est un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Avec des monstres qui ont besoin de counter mage. Ici, on aura besoin de Poséidor. Et vous allez voir qu'il y a des monstres qui auront le pouvoir de créer des jetons Poséidor. Donc, on a jusqu'à 3 Poséidor, dépenser jusqu'à 3 Poséidor d'une ou plusieurs de vos sources. Donner plus X d'attaque à tous les anges pirates jusqu'à la fin du tour. X correspond au nombre de Poséidor ainsi dépensés. Donc on peut donner jusqu'à plus 3 d'attaque, si j'ai bien compris.
Ferveur. Donc ferveur, c'est dès que la carte est jouée. Vous pouvez dépenser X Poséidor d'une ou plusieurs de vos sources. Allez chercher dans votre livre sacré un ange avec un coût d'énergie céleste de X et mettez-le en jeu. Ok, donc il permet d'aller chercher une autre carte dans votre livre sacré. Enfin, une autre page, du coup. Un autre ange. C'est sympa. C'est cool. Donc il a 5 d'attaque, 7 d'énergie vitale, force vitale, pardon. 5 en... Il n'y a pas de logo. Ah si, voilà, je me rappelle. Donc 5, c'est... il faut qu'il reste 5 adorateurs dans votre registre. Hein. Et il a 9 d'énergie céleste. On a ensuite un premier adorateur qui a 11 d'énergie céleste. Son nom, c'est le chaman Amazirian, donc du coup de la classe Amazirian. À l'aurore divine, donc c'est au début du tour, vous pouvez guérir un et l'une de vos pages du royaume Poséidia. Ok. Donc on en a 3 comme ça. Je viens de me rappeler que j'ai oublié de vérifier ce que c'était Fourberie, du coup. On va regarder ça. Fourberie. Alors, pour Fourberie, les dégâts infligés par une page ou un Éden avec Fourberie ignorent le bouclier d'un golem lié. Ah, c'est pas mal. La capacité Fourberie n'empêche pas d'infliger des dégâts à un golem non lié. Ok. Donc vous pouvez décider... Attends, n'empêche pas d'infliger des dégâts à un golem non lié. Ah d'accord. Donc, s'il y a un golem, on peut éviter le golem. Mais si le golem il est pas lié à un ange, on peut aller le taper. On peut aller taper ce golem effectivement. D'accord. Donc c'est le pouvoir de Fourberie. On a vu ensuite les premiers adorateurs. Là, c'est les deuxièmes adorateurs. On dirait une genre de libellule, hein. Pour l'instant, j'ai pas trop l'impression, enfin pour moi c'est pas trop le thème de Pirates des Caraïbes, mais ça va venir les gars, ça va venir. Donc on a 12 d'énergie céleste, le nom c'est Jeune Féa, donc de type Féa, une fée. Les énergies célestes de Jeune Féa ne peuvent être dépensées que pour jouer des anges pirates ou des golems. Ok. Ce qui est logique vu que c'est un deck à Poséidia, il n'y a que des pirates. Ok. Enfin, logiquement, il n'y aurait que des pirates. Ou peut-être il y aurait d'autres monstres qui ne sont pas considérés comme des pirates. On verra ça par la suite. Donc, on l'a en 3 exemplaires. Et pour le dernier, Adorateur, il est stylé. Hein. Alors, c'est la grande prêtresse d'Erenia, Féa aussi. 11 d'énergie céleste, son pouvoir, donc ferveur, qui s'active directement quand on la joue. Ajoutez un Poséidor sur chacun de vos anges sur le champ de bataille avec trésor. Donc voilà. Donc elle permet de créer des Poséidor déjà. Donc c'est combiné avec le talent trésor qu'on verra après. Bon, j'essaie d'aller vite hein, parce que sinon la vidéo elle est longue. Alors notre premier ange qui a le pouvoir de tempête. Tempête, ça veut dire qu'on peut le jouer quasiment n'importe quand. Hein. Serment ne peut être joué pendant une phase d'attaque. Ok, d'accord. Elle peut être jouée n'importe quand, sauf pendant la phase d'attaque. Ferveur. Donc attendez, le nom d'abord c'est la veuve. Ouais, pas mal. Pirate. Voilà, là on se rapproche du thème de Pirates des Caraïbes. Alors, vous pouvez cibler un ange adverse qui a détruit au moins un ange pirate au combat ce tour-ci et dépenser 2 Poséidor d'une ou plusieurs de vos sources, détruisez l'ange ciblé. Ça c'est pas mal, ça permet de détruire des monstres sans avoir à attaquer. Donc c'est cool. Hein. Après j'imagine que faut stacker pas mal, assez vite les Poséidor. Donc il a 2 d'attaque, 2 en énergie vitale et il coûte 4 d'énergie céleste pour être invoqué. On l'a aussi en 3 exemplaires. On met ça là, puis le prochain, ah stylé, Arik Chevalier Pirate, donc de type pirate, il a la capacité trésor, et je vais lire la capacité trésor pour pas me tromper. Mettez un marqueur Poséidor sur une page ou un archange avec la capacité trésor pour chaque dégât ou au combat infligé en tant qu'attaquant. Trésor n'entre pas dans une pile d'effets.
Donc, ça veut dire que à chaque fois que vous faites un dégât, vous gagnez logiquement un point de trésor. À savoir que, par exemple, lui, il a 5 d'attaque. Si le monstre en face, il a que 3 PV, 3 forces vitales, vous ne gagnez pas 5 Poséidon, hein, vous allez juste en gagner 3. C'est vraiment les dégâts que vous avez infligés. Et pareil, si vous faites une attaque simultanée avec un autre ange qui a aussi la capacité de trésor, bah ensuite vous répartissez de vous-même les Poséidon comme bon vous semble. Donc, un de ses pouvoirs, donc dernier souffle, votre adversaire cible l'un de ses adorateurs et ajoutez-lui 2 énergies célestes. Dernier souffle, alors votre adversaire cible l'un de ses adorateurs, ajoutez. Ça veut dire que quand lui il meurt, il permet à l'adversaire de gagner de l'énergie céleste. Dernier souffle, c'est bien la capacité juste avant de mourir, hein, normalement. Ouais, c'est au moment où la carte elle va être détruite et envoyée au purgatoire. Ça m'étonne. Est-ce que c'est une contrepartie parce que cette carte elle est puissante? Votre adversaire cible un de ses adorateurs. J'aurais compris si l'adversaire il ciblait un de vos adorateurs pour ajouter 2 EC, mais là, bon bah ça doit être une contrepartie pour ça, peut-être pour sa puissance. Sinon, ferveur, donc dès qu'il arrive, ajoutez 5 Poséidon sur une autre de vos anges pirates avec trésor sur le champ de bataille. Ok, bah ouais, il arrive avec 5 Poséidon, c'est pas mal. Donc, aussi en 3 exemplaires. Ensuite, un bon vieux pirate comme on l'imagine. Jack Black Hat, pirate. 6 de force, enfin 6 d'attaque, 6 de force vitale et 7 en coup d'énergie céleste. Donc il a retrait et trésor. Retrait, c'est la capacité qui permet de... Vous savez que je vous l'avais expliqué à l'époque. Quand vous voulez attaquer, vous avez votre carte qui est sur le champ de bataille. Il y a l'arrière-garde et la ligne de front. Et pour attaquer, il faut aller sur la ligne de front. Sauf que quand on est sur la ligne de front, on est exposé à des attaques aussi. Si jamais on se fait attaquer alors que notre ange est en ligne de front, on prend le double des dégâts. D'où l'avantage d'avoir retrait qui permet de ramener votre monstre en arrière-garde. On va le lire, l'effet. Une page où un archange possédant la capacité retrait peut être déplacé en arrière-garde à la fin de la phase d'attaque si celui-ci a été annoncé attaquant. Retrait n'entre pas dans la pile d'effets. Si un effet permet à une page ou un archange d'attaquer ou de se placer en renfort, il pourra activer son retrait. Okay. Donc voilà, donc à la fin de la phase d'attaque, s'il est attaqué, il peut revenir ensuite en arrière-garde, et c'est vraiment pas mal, vu qu'il subira pas les dégâts en double, s'il était resté sur la ligne de front. Donc, un de ses pouvoirs, c'est Ennui divine. Donc en fin de tour, vous pouvez dépenser 6 Poséidon d'une ou plusieurs de vos sources, piocher une page. Ce qui est bien dans leur pouvoir, c'est qu'on peut dépenser des Poséidon, mais qui sont sur n'importe quelle carte, vous n'êtes pas obligé de les stacker sur une seule carte. Et donc en gros, il permet d'accélérer la pioche, c'est pas mal. Ferveur, donner X, donc ferveur c'est quand la carte arrive. Donner X marqueur plus 1, donc plus 1 d'attaque, plus 1 de force vitale, à tous vos autres anges pirates sur le champ de bataille. Ah ouais, il booste tous les autres pirates, ok. X correspond à un plus le nombre d'exemplaires de Jack Black Hat dans votre purgatoire. Il y a peut-être une faute de frappe, correspond à un plus le nombre d'exemplaires. Je pense que c'est correspond au nombre d'exemplaires de Jack Black dans votre purgatoire. Donc plus vous avez de Jack Black Hat mort, et plus à chaque fois que vous le réinvoquerez, ben il boostera vos autres anges sur le terrain. Sur le terrain. C'est ça, hein. Pas mal. J'ai l'impression que à lire comme ça, il y a plus d'interactivité que le deck d'Erondra, hein, qui tournait surtout sur la capacité flamme. Ici, on a pas mal de choses. Là, je vois encore retrait. Donc, ouais, je me demande si ce deck, il est pas spécialisé dans le retrait, en plus avec les trésors et les Poséidon, là. Mais continuons. Donc, nouvel ange, Vérona l'intrépide, une pirate, 6 d'attaque, 6 de force vitale, 8 en énergie céleste, 3 capacités, hein. C'est la première fois que je vois ça, je crois. Retrait, trésor et collatéral. Retrait, on sait c'est quoi, trésor, on sait c'est quoi. Et collatéral. Lorsqu'un attaquant avec collatéral réussit une attaque et survit,
vous pouvez cibler une autre page sur la même ligne que le défenseur pour lui infliger X dégâts. X correspond aux dégâts au combat infligés lors de l'attaque. Ça veut dire que quand vous attaquez un monstre adverse, s'il y a un autre monstre dans la même zone, c'est-à-dire aussi si vous attaquez un monstre en ligne de front et qu'il y a un autre monstre en ligne de front, vous pouvez infliger le même nombre de dégâts sur ce monstre. S'il est en arrière-garde, pareil, sur un autre monstre en arrière-garde. Donc, son pouvoir en nuit divine, faites un choix ou les deux, dépensez jusqu'à 6 posées d'or d'une ou plusieurs de vos sources, guérir l'un de vos anges pour chaque tranche de 2 posées d'or dépensées. Ok, donc vous pouvez guérir normalement jusqu'à 3 si j'ai bien compris. Et l'autre, c'est dépenser jusqu'à 6 posées d'or d'une ou plusieurs de vos sources, ajouter 1 d'énergie céleste à l'un de vos adorateurs pour chaque tranche de 2 posées d'or. Donc vous pouvez guérir jusqu'à 3, enfin redonner jusqu'à 3 d'énergie céleste à un de vos adorateurs. Ok. Elle est plutôt pas mal celle-là, la Verona. Verona l'intrépide. En 3 exemplaires aussi. Donc prochain ange. Donc on a encore un pirate sylvadinien d'ailleurs, du nom de pirate sylvadinien. Ouais, c'est un sylvadinien pirate. Ok, ils ont juste inversé. Il a la capacité trésor, on sait ce que c'est. Donc en nuit divine, vous pouvez dépenser X posées d'or d'une ou plusieurs de vos sources et cibler une page, infligez-lui X dégâts. Ah ouais, si vous avez stacké pas mal de posées d'or, wow. C'est pas mal ça. C'est pas mal, et j'ai l'impression qu'ils ont pas mal de pouvoir en nuit divine, ça veut dire en fin de tour là, ils vont, hein, je fais ça. C'est lourd. Ils sont pas mal hein, les cartes, hein. Je m'attendais à avoir plus de monstres, pour l'instant on a que des pirates, enfin, et sylvadiniens. Alors, 5 d'attaque, 5 de force vitale, 5 en coup d'énergie céleste, capacité retrait. Ranger sylvadinienne. Alors, son pouvoir, c'est vous pouvez mettre un ranger sylvadinien en renfort. Donc, en renfort, ça veut dire en addition du monstre en embuscade. Et vous ne pouvez utiliser cette capacité spéciale que pour l'une de vos rangers sylvadiniennes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez la mettre en renfort, parce qu'il faut une certaine condition pour mettre un monstre en renfort. Est-ce que vous pouvez sauter cette condition? Je pense que c'est ça, hein. Parce que la condition pour mettre en renfort, c'est qu'il n'y ait plus aucun monstre sur le champ de bataille adverse, hein, si j'ai bien compris. Bah, en tout cas, si vous le savez, notifiez-moi ce petit point par rapport au renfort. Voilà, on a ça en 3 exemplaires, c'était simple. Encore un ange, pas mal, hein. Il y en a plein avec le casque comme ça, là, de bélier, là. Enfin, on l'a vu chez les adorateurs. Donc, Claire sylvadinien. Voilà, Claire. Hein. Ok, le casque, ça doit être en rapport avec leurs croyances. 2 d'attaque, 3 en force vitale, 5 en coup d'énergie céleste. Par contre, j'ai l'impression qu'ils coûtent assez cher, leurs monstres. 5-4 en énergie céleste, alors que chez... excusez-moi. Chez Eondra, de mémoire, il y avait des anges qui coûtaient moins cher. Encore un pouvoir en nuit divine. Ciblez l'un de vos anges ou l'un de vos golems, guérissez-le, puis si vous avez guéri la cible d'au moins 30 dégâts, piochez une page. Ah ouais, c'est guérissez-le en mode... quel que soit son nombre de points de vie. Et plus vous le guérissez, et plus vous avez une chance de piocher une page, quoi. Ok, c'est cool. 3 monstres. En 3 exemplaires, encore une fois. Et, toujours un ange. Je pensais qu'on allait arriver au golem, mais là, on est encore chez les anges. On est chez le serpent charmeur. Alors là, cette fois, ils appellent ça la classe, c'est ça? C'était le pouvoir de la première... ouais. C'était le pouvoir de la divinité. Donc, voilà. Pour la première fois, on va Poséide. Donc 3 d'attaque, 3 de force vitale, 2 en coup d'énergie céleste, capacité trésor, dernier souffle, donc lorsque cette carte est détruite et voire purgatoire, votre adversaire peut ajouter 2 d'énergie céleste à son temple ou à l'un de ses adorateurs. C'est vraiment bizarre cette contrepartie. Mais bon. Donc ferveur,
Donc dès que vous posez cette carte, vous pouvez choisir l'un des effets suivants. Donc ajouter 5 Poséidors à l'une de vos pages en jeu ou ajouter 5 Poséidors à l'un de le coffre d'eau. Je crois que le coffre d'eau c'est une autre page qu'on va voir après. Ok. Et vient pas mal la pirate là. Gabriel, pas mal Gabriel. 3 d'attaque, 5 de force vitale, 4 en énergie céleste, capacité retrait et trésor. Elle a le pouvoir ennui divine, encore une fois. Vous pouvez dépenser 6 Poséidors d'une ou plusieurs de vos sources, piocher une carte. Là, ça joue vraiment sur le fait de pouvoir aller piocher des cartes, d'accélérer le rythme du jeu. Enfin, d'accélérer votre jeu plutôt. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. 3 exemplaires. Et voilà vient le premier golem. Golem poséidien. Fréternien. Je saurais pas vous dire à quoi il ressemble. Hein. Bon, il y a un truc avec de la mousse. Enfin, normalement, c'est sous l'eau, donc ça doit être de la mousse dans l'eau, quoi. Ouais. Donc, il a 3 en bouclier. Il ne peut pas être invoqué en tempête. Il ne peut pas... Je pense que ce logo veut dire qu'il ne peut pas être invoqué en tempête, parce que sinon, il y aurait un 0. Parce qu'on a déjà vu qu'il y avait un 0. Je crois que ça veut dire qu'il ne peut pas être invoqué en tempête, mais il peut être invoqué normalement pour 1 d'énergie céleste. Ferveur, vous pouvez dépenser 6 d'énergie céleste. Mettez en jeu un familier posé du royaume Poséidia avec 8 d'attaque et 8 de force vitale. Ouh, pas mal. Il permet d'invoquer un familier. Mais bon, ça coûte 6 d'énergie céleste. Donc on l'a en 3 exemplaires. Vient ensuite Caius Poséide. J'arrive pas à voir à quoi ça ressemble. Encore un genre de bélier là. Je m'entendais plus à avoir des monstres marins. Mais ça doit être dans les displays. Hein. Ça doit être dans les autres cartes. Donc, là voilà, il coûte 3 en tempête et 2 en énergie céleste. C'est pour une invocation normale. Il a 4 en bouclier. Et ferveur, quand vous le jouez, vous pouvez cibler un golem et dépenser 3 d'énergie céleste. Infligez-lui 5 dégâts. Ok, donc lui, il peut attaquer directement les golems adverses. Il est pas en 3 exemplaires, voilà. Je l'avais déjà tiré. Donc aussi en 3 exemplaires. Et on est déjà dans les cartes, dans les miracles. On est déjà dans les miracles. Donc je lis la intervention divine. On va aller voir ça tout de suite. Intervention divine. Alors, voilà. Intervention divine. La capacité intervention divine empêche toute réponse aux effets de la page ou archange qui en bénéficie. Ainsi, les effets déclenchés par cette page ou archange ne démarrent jamais de pile d'effets. A l'inverse, les effets de page et archange dotés de intervention divine ne peuvent pas non plus entrer dans une pile en cours. Ils ne peuvent donc pas être utilisés en réponse à un effet déclenché par l'adversaire. Ok. Donc, c'est une carte qu'on ne peut pas contrer, mais qui ne sert pas à contrer. Si j'ai bien compris. Donc, serment. Vous ne pouvez pas jouer colère angélique, c'est le nom de la carte, pendant une phase d'attaque. Ok. C'est la deuxième fois qu'on a un serment comme ça. Ciblez l'un de vos anges et un ange adverse. Chaque ange inflige son attaque à l'autre. En gros, vous provoquez un combat. Ok. Donc, il faut au moins un adorateur dans votre temple et il faut en sacrifier un. Tout simplement. D'accord. Donc, on l'a en 3 exemplaires. Vient ensuite bouclier sylvadinien. Sympa. Cibler un ange, prévenir 3. À la place, prévenir 4 si la cible est sylvanidien. Prévenir, c'est comme son nom l'indique, mais on va lire très exactement l'effet. Vous pouvez cibler l'une de vos pages sur le champ de bataille et déterminer la valeur de prévenir pour réduire de cette valeur les dégâts qui devraient lui être infligés jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est comme une sorte de bouclier. Hein. Donc il n'a pas besoin d'adorateur, il a pas besoin de on n'a pas besoin d'en sacrifier non plus. Bon, c'est sympa. Et regardez-moi ça, elle est vraiment belle cette carte. Ils ont fait des belles cartes. Hein.
Bon, j'ai pas vu les monstres de Pirates des Caraïbes, mais on a vu des pirates, on a vu des genres de chevaliers, là, franchement, je trouve ça super classe. Donc, foi du héros, ciblez l'un de vos anges, donnez-lui plus X. Jusqu'à la fin du tour, X correspond à son attaque imprimée. En gros, vous pouvez doubler son attaque, si j'ai bien compris, et doubler sa force vitale. Si cet ange est encore en jeu à la fin du tour, détruisez-le. Ah ouais, ok, donc en gros, vous doublez la puissance de votre ange, mais en contrepartie, il meurt à la fin du tour. Donc, voilà. Eh bien, on a fait le tour, les amis. On a vu ce que ça donnait pour le royaume de Poséidia. Ça se joue surtout autour de la capacité trésor qui permet de générer des Poséidors. On a d'autres cartes hein, qui permettent de créer des Poséidors, mais ça va surtout se jouer sur ça. L'autre spécificité que j'ai vue, c'est qu'il y a pas mal de pouvoirs qui se jouent en nuit divine. Donc, ces pouvoirs qui sont assez puissants. Ce qui est pas mal, c'est que le fait que ce soit joué en nuit divine, ça permet du coup à l'adversaire d'anticiper quoi. Faut pas que je laisse ce monstre, cet ange vivant à la fin du tour parce que sinon il va être capable de me faire ça. Donc pouvoir puissant en fin de tour, mais comme c'est en fin de tour, ça permet à l'adversaire d'essayer d'anticiper ou d'empêcher certaines choses. Il y a aussi des capacités qui permettent d'aller piocher des cartes. Donc ouais, il a l'air assez complet, hein, Poséidia. Je trouve que c'est pas mal. Plus complet que Eondra, perso. Mais bon, voilà. Moi, je vais rester quand même sur Eondra pour l'instant. J'espère que je vous ai un peu éclairci sur le contenu de Poséidia, si jamais vous aviez un doute hein, sur quel deck prendre. Et je vous ferai une vidéo prochainement pour un autre royaume. Et jusque là, prenez soin de vous les amis. Ciao!